journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Le président de la République a regagné Kinshasa mercredi soir. Félix-Antoine Tshisekedi a ramené des fructueux contrats qui vont permettre à la RDC de prendre enfin son envol pour un développement intégral. Le bureau provisoire est désormais dirigé par les doyens d'âge des sénateurs. Vient d'être installé. Il s'agit du sénateur Léo Mamboléo qui sera secondé par les deux Benjamins, notamment les sénateurs Ilanga Bakonga et la sénatrice Victorine Luessé. Les sénateurs membres du FCC se sont exprimés ce jeudi 4 février face à la situation qui prévaut au Sénat. Dans leur déclaration faite ces jours, ils font remarquer que le Sénat de la RDC traverse un moment critique de son existence en tant que troisième institution de la République. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Arrivé dans la capitale égyptienne le lundi, dans la soirée, le président de la République a regagné Kinshasa mercredi soir, ramenant de fructueux contrats qui vont permettre à la RDC de prendre enfin son envol pour un développement intégral. Félix-Antoine Tshisekedi a visité les travaux de construction de la nouvelle capitale du Caire, travaux lancés depuis près de 2 ans par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et qui tendent vers la fin. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Tout est bien qui finit bien. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé en beauté son séjour de travail de 72 heures au Caire, en République d'Égypte, ce mercredi 3 février 2021. Avant de prendre son vol pour Kinshasa, le chef de l'État s'est fait le devoir de visiter la construction de la nouvelle ville du Caire, dénommée Caïro, pour s'imprégner de l'expérience et capacité des ingénieurs et architectes de la société qui viendra dans un bref délai à Kinshasa construire la nouvelle ville de Kinshasa qui s'appellera Kin Kitoko. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est ému de voir tous les bâtiments administratifs du pays de Pharaon en train d'être construits dans cette nouvelle ville, à savoir les ministères, le siège du Parlement ainsi qu'une grande mosquée musulmane, sans oublier l'église catholique orthodoxe. C'est déjà terminé pendant 3 ans. ظهرت ملامح العاصمة التي تستقبل قريبا العاملين بالوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب. La nouvelle capitale administrative sera capable le plus tôt possible de recevoir des employés et parlementaires de différents ministères. كما استقبلت في الأعوام الماضية طلبة الجامعات الدولية. Et lors des dernières années, on a réussi à commencer à recevoir les étudiants et les élèves des différentes universités. والمدارس ورواد دور العبادة. Les lycées et les instituts pour la prière à l'intérieur. لإقامة الشعائر الدينية. Pour les prières. L'occasion faisant le larron, le garant de la nation a profité de cette occasion pour visiter les pyramides ainsi que le monument du Sphinx qui a toute l'histoire de l'Afrique. C'est bien français, japonais, égyptien, et chercher quelque chose. C'est qu'il y a dans les pyramides. Bas encore, il y a un fond parce que toutes les pyramides ici dans. C'est au cours de 15 heures que le président de la République a pris son avion pour regagner Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comme prévu, la plénière de ce jeudi 4 février au Sénat a eu lieu. Un seul point à l'ordre du jour, installation du bureau d'âge. Ce bureau est composé de Léon Mamboléo, le plus âgé, Regen Ilanga, rapporteur, ainsi que Victorine Luessé, questeur. Au cours de cette plénière, 64 sénateurs ont pris part et ont approuvé l'examen des pétitions contre le bureau d'Alexis Tambwe-Mwamba. Février courant se poursuit. Après son ouverture et compte tenu des différentes pétitions adressées à tous les membres du bureau en vue de leur déchéance, c'est le doyen d'âge que je suis qui a la charge
d'en présenter, d'en présider les séances. Mamboleo, Louessé et Ilunga installés comme membres du bureau d'âge du Sénat. Prenons la parole, Léon Mamboleo a, devant 64 sénateurs, invité les 7 membres du bureau visés par la pétition à se présenter à la plénière de ce vendredi pour présenter leurs moyens de défense avant le vote des pétitions. Au cours de la séance plénière de demain, vendredi, nous allons délibérer sur les différentes pétitions au cas par cas. À cet égard, je demande aux 7 membres visés par ces pétitions de venir présenter leurs moyens de défense devant les membres de l'Assemblée plénière. La déchéance donc du bureau Tambwe Mwamba est activée au niveau de la Chambre haute du Parlement. Des pétitions ont été régulièrement déposées contre les 7 membres du bureau. Il est regrettable néanmoins que le président du Sénat n'en ait pas informé les membres de l'Assemblée plénière au cours de cette dernière séance plénière. Reste à savoir si Alexis Tambwe Mwamba vit peut-être ces derniers instants au perchoir de la Chambre haute du Parlement. Pour rappel, Léon Mamboleo est de l'Union pour la nation congolaise UNC de Vital Kamerhe. Il est né en 1936 et à 95 ans d'âge. En bref, visé par une pétition initiée par les sénateurs Valentin Guérengo, les rapporteurs adjoints du Sénat Marie-Josée Sona Kemitatu a déposé sa démission ce jeudi. Selon une correspondance parvenue à BCTV, la sénatrice dit déposer cette démission pour des raisons de convenance personnelle. Dans une déclaration politique faite ce jeudi 4 février à Kinshasa, je le disais en titre, les sénateurs membres du Front commun pour le Congo, FCC, ont dénoncé et condamné la plénière convoquée ce jour par le secrétaire général pour identifier et installer les bureaux d'âge. D'après les groupes des sénateurs FCC, les scénarios concoctés pour la plénière d'aujourd'hui comprennent notamment l'ouverture de la séance par le secrétaire général du Sénat. Par ailleurs, les sénateurs du FCC ont appelé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à arrêter ce qu'ils qualifient de dérives dictatoriales susceptibles, selon eux, de plonger la RDC dans une instabilité institutionnelle et sociale. Tantôt interpellé, tantôt arrêté ou interdit de tout mouvement, Willy Bakonga, ministre d'État sortant à l'EPST, a réagi mercredi 3 février au cours d'une interview accordée à la presse dans son cabinet de travail et il a tout de même précisé à propos de la reprise des cours. Suivez. Willy Bakonga dit attendre les rapports épidémiologiques du comité multisectoriel des ripostes contre la Covid-19 qui est à pied d'œuvre et le moment venu, a-t-il précisé, le président de la République qui tient à l'éducation des enfants lèvera l'option. La décision de la reprise de cours n'est pas uniquement l'apanage du ministère de l'EPST dans les contextes sanitaires actuels marqués par la deuxième vague de la Covid-19. Les experts de l'EPST ont travaillé sur plusieurs calendriers avec des hypothèses de différentes dates de reprise de cours. Toutes ces propositions sont en examen au niveau du ministère, au niveau même du gouvernement et du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19. Et dès que la situation le permettra, le président de la République, chef de l'État, lèvera une option et la date vous sera communiquée officiellement. Willy Bakonga invite ainsi toute la famille éducationnelle à tenir bon et surtout à garder son calme. Je saisis aussi cette opportunité pour appeler au calme et à la sérénité aussi bien les enseignants, les élèves, les parents, les partenaires éducatifs. C'est une situation inédite que nous sommes en train de traverser, une situation difficile, mais nous mettons toutes les batteries en marche pour sauver l'éducation de nos enfants. Cheval de bataille du quinquennat du président de la République, chef de l'État.
chou gras des réseaux sociaux. Au cours des dernières 24 heures, le ministre d'État à l'EPST dit ne pas faire attention aux intox alors qu'il est concentré à son travail. Ce qui est important pour moi, c'est de continuer à travailler pour l'éducation de nos enfants. Les rumeurs, là, il faut les laisser à l'écart. La reprise des cours est attendue avec impatience par toute la communauté éducationnelle depuis plus d'un mois, mais les contextes sanitaires ne s'y prêtent pas, avait annoncé prudemment le ministre d'État, soucieux de préserver la santé des élèves et des enseignants. Et pendant cette période de Covid-19, comment le vécu quotidien des enfants qui sont en vacances forcées face à cette crise sanitaire? Tentative de réponse avec différents parents qui ont donné leur voix au micro de Sophia Zaurati et Générose Essengo. En pédagogie, moi je suis enseignant de physique. Sachez qu'il y a des prérequis et des préacquis. À la minute, nous parlons 2 mois déjà à la maison. En tout cas, les enfants semblent tout oublier. D'abord, ils s'ennuient à la maison parce qu'ils n'ont pas d'occupation. On prétend vanter l'histoire des cours en ligne. Oui, le cours en ligne c'est bien beau. Mais pour quel objectif? Pour quel travail à suivre à l'œil aux enfants? Et puis dans une salle de classe, il n'y a pas seulement des enfants qui ont le même niveau. Il y a des doués, il y a des moins doués, il y a des moyens. Voilà, maintenant tout ça, ça pose problème. Et maintenant, s'il y a un travail dirigé, comment faire? S'il y a un devoir à domicile, comment faire? Et maintenant, du côté enseignant, vous savez que les enseignants souffrent à la minute où nous parlons. Ceux qui ont presté toute l'année, à la minute où nous parlons, ils n'ont pas bénéficié de l'argent. Il y a beaucoup de non-payés, il y a beaucoup de NI qui ne bénéficient pas de salaire. Donc avec regret, que j'exprime vraiment tout ce que vous me posez comme question. Il serait mieux que ceux qui gèrent la reste publique puissent revenir à l'ordre. Moi, en tant que le parent, en tout cas, je pleure. En tout cas, c'est pas bien. Alors, s'il y a des précautions, alors on peut nous aider afin que les enfants reprennent les études. Et puis le comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en RDC a indiqué le mercredi 13 février 40 nouveaux cas de contamination ont été confirmés au pays, dont 18 à Kinshasa, 13 au Nord Kivu, 8 au Congo central et 1 à La Chopo. 40 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés le mercredi 3 février 2021. C'est ce qui indique les rapports du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre le coronavirus au pays. On compte aussi 35 nouveaux cas de guérison, parmi lesquels 28 sont de Kinshasa et 8 du Nord Kivu. Les cumuls de guérison est de 15 085 cas. D'après les mêmes rapports, 3 nouveaux décès, dont 2 à Kinshasa et 1 dans la province du Nord Kivu, ont été signalés. Le cumul des décès passe à 678 cas, dont 677 confirmés et improbables. Depuis la déclaration officielle de l'épidémie de la Covid-19 en RDC le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 23 222, dont 23 221 cas confirmés et improbables. Dans un autre sujet, l'avenue Bokoro, dont la commune de Kintambo est très délabrée, ce, selon un constat de nos reporters fait ce jeudi sur place. À en croire les habitants de ce coin de la capitale, l'état actuel de cette avenue rend difficile la circulation des personnes et des véhicules. Christelle Genda et Générose Essengo. Dans la commune de Kitambo, plus précisément sur l'avenue Bokoro, référence direction d'Emiap, entrée Orange ou Maman Olangi, l'équipe de BSC Télévision a constaté le délabrement de l'avenue Bokoro. Une habitante explique que la cause de ce délabrement et interpelle les autorités compétentes pour la réhabilitation de cette avenue. Avenue principale. On est sur l'avenue principale de la direction d'Emiap, avenue Bokoro. Cette route est devenue comme telle parce que dans certaines parcelles, ils ont créé des canalisations pour vider de l'eau qui traînent dans leurs parcelles. Alors que quand ça sort de chez eux, ça croise le véhicule qui échappe aux embouteillages et d'autres viennent jeter de la saleté expressément. Il y a ceux qui disent la route appartient à l'État. Je demanderai au chef de l'État de s'impliquer personnellement pour la réhabilitation de notre avenue Bokoro. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a constitué et dépêché une équipe ayant pour but de rétablir la Fédération congolaise de football
association FECOFA dans ses droits des terres dans sa concession de la commune d'Elancelé. Suivez ce reportage. Rétabli dernièrement dans ce droit des terres sur instruction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la concession lui attribuée dans la commune d'Entsele, la FECOFA a vu une fois de plus ses bornes déterrées par des prédateurs porteurs des titres fonciers acquis frauduleusement. Face à ces cas de récidives et dans le souci qu'ils portent pour la promotion de la jeunesse à travers la réalisation d'un grand projet par la FIFA sur le site, le chef de l'État a constitué dépêché sur place une commission chapeautée par son conseiller principal au Collège de la planification, agriculture, pêche et élevage, l'ingénieur Ambroise Kazambou Mukinaï. Outre les délégués de la présidence de la République, la commission a comporté des représentants de la maison militaire du chef de l'État, des ministères sectoriels, des officiers de la garde républicaine, des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police, la direction générale des lycéennes, les représentants de la FECOFA et des préposés de l'ex-DAIPEN. L'objectif poursuivi était de s'enquérir de la situation actuelle et exacte du parc présidentiel de Ntsele et définir l'étendue et les limites exactes par rapport à son texte créateur, tout en reconstituant la FECOFA dans ce droit. Premier constat de la commission, l'absence remarquable de gardiens commis à la sécurité de lieux. Et même les occupants d'une habitation insalubre construite dans cette plaine alluviale ont eux aussi pris la poudre d'escampette. Cette mission de 4 jours a débuté par l'identification des limites de la FECOFA et la reconstruction de 214 hectares de terre. Une tâche exécutée par des géomètres sous la surveillance des membres de la commission qui n'ont pas manqué aucune des étapes, bravant tous les obstacles rencontrés, des terrains accidentés, marécageux et quasi inaccessibles. Des bornes, 18 au total, ont été replacées. En sport, les championnats d'Afrique des Nations CHAN 2020 tirent sa révérence ce 7 février 2021 avec l'affiche mettant aux prises le Mali face au Maroc. Pour se qualifier en finale, le Mali a, à la séance des tirs au but, battu la Guinée 5-4. À son tour, le pays organisateur, le Cameroun, a été étrillé sur sa pelouse par le Maroc 4-0. Les Aigles du Mali face aux Lions de l'Atlas du Maroc, telle est l'affiche de la finale de la 6e édition du CHAN Cameroun 2020. Les duels des voisins a tourné en faveur du Mali en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations. Incapables de marquer durant les temps réglementaires et les prolongations, les Maliens et les Guinéens ont été départagés par la séance des tirs au but 5-4, 0-0 à la fin de la prolongation. 5 ans après, les Mali retrouvent donc la finale du CHAN. Les Aigles locaux affronteront les dimanches 7 février sous les coups des 20h les Lions de l'Atlas. De son côté, les Maroc a ridiculisé les bourreaux de la RDC, les Cameroun, en s'imposant sur les scores de 4-0 au cours de matchs qui étaient plutôt jouables pour les pays organisateurs. Comme toute finale, ces matchs sera très ouvert avec un léger avantage aux Marocains au niveau de la fraîcheur physique. En effet, le Mali a déjà 2 prolongations dans les jambes, quart de finale contre le Congo-Brazzaville et la demi-finale du mercredi 3 février contre la Guinée. Ce qui n'est pas le cas du Maroc qui n'a pas eu à forcer ni son talent ni ses muscles pour se hisser en finale. Une finale opposant la meilleure défense de la compétition, le Mali, et la meilleure attaque, le Maroc. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue à la revue de presse de ce jeudi sur BSC TV. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse vers l'introduction des cours des luttes contre la corruption dans l'enseignement. Le coordonnateur de l'agence des préventions de lutte contre la corruption APLC, maître Ghislain Kikangala, a indiqué mercredi que sa structure, en collaboration avec l'UNESCO, prévoit introduire des cours de lutte contre la corruption dans l'enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel au cours d'un entretien avec l'ACP. Selon Ghislain Kikangala, cette initiative est prise suite au constat selon lequel la corruption est très présente dans l'enseignement général et professionnel en RDC.
Poursuivons, mesdames, messieurs, avec Forum des As qui note en grand titre « Ilunga Ilunkamba demande à ses ministres d'apprêter les dossiers pour la remise et reprise ». Le Premier ministre sortant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, demande au ministre de son gouvernement de commencer déjà à préparer les dossiers pour la remise et reprise dans leurs cabinets ministériels respectifs. C'est ce que renseigne une correspondance que le chef du gouvernement leur a adressée et dont la copie est parvenue mercredi 3 février à la rédaction de Forum des As. Le chef du gouvernement a par la même occasion instruit les ministres d'observer strictement jusqu'à la remise et reprise les mesures conservatoires telles que prises par le président de la République. Parmi ces mesures figure la suspension jusqu'à nouvel ordre des recrutements, des nominations, de promotion et mouvement du personnel à tout le niveau. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, par ce titre de la radio Okapi, Maïnomé, 15 personnes tuées par justice populaire en 2020 à Nyoki. Plus de 15 personnes ont été tuées durant l'année 2020 à Nyoki, une cité située dans la province de Maïnomé, par de jeunes qui utilisent la machette pour se faire justice. C'est ce que relève le rapport annuel de l'ONG Action pour la défense des droits humains, ADH, section de Nyoki. Le coordonnateur de l'ONG ADH, Fidel Dizorongo, indique qu'en plus de cas de vol qui s'enregistrent chaque jour et du banditisme urbain, de jeunes gens se sont donnés à tuer les gens par la machette pour se faire justice. En cas de problème, explique-t-il, les jeunes se font justice, ils utilisent la machette Tramotina, en l'occurrence, jusqu'à en faire la justice populaire. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, on passe au rappel des titres. Le président de la République a regagné Kinshasa mercredi soir. Félix-Antoine Tshisekedi a ramené des fructueux contrats qui vont permettre à la RDC de prendre enfin son envol pour un développement intégral. Le bureau provisoire est désormais dirigé par les doyens d'âge et les sénateurs. Vient d'être installé. Il s'agit du sénateur Léo Mamboleo qui sera secondé par les deux Benjamins, notamment les sénateurs Ilanga Bakonga et la sénatrice Victorine Luessé. Les sénateurs membres du FCC se sont exprimés ce jeudi 4 février face à la situation qui prévaut au Sénat. Dans leur déclaration faite ces jours, ils font remarquer que le Sénat de la RDC traverse un moment critique de son existence en tant que troisième institution de la République. Essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.